Shabbat Shalom Vorah Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On est ce matin, le vendredi 10 du mois de septembre, Be'ezrat Hashem, le jour des paix d'Avrechim. Kol Mishachol Ishtatef Tavo Alav Beracha, tout celui qui peut participer, Tavo Alav Be'ezrat Hashem Birkat Hashem, surtout les Krat Yom Kippourim et le Dalet, le 4 du mois de Tishri. Be'ezrat Hashem, on étudiera ce matin sur la raison pour laquelle on lit le livre de Yona, à Yom Kippourim, pourquoi elle fait partie de la Haftara de Mincha, le jour de Kippour. Quel rapport entre Yona Hanavi et Yom Kippourim? Be'ezrat Hashem Yitbarach, shiur acheté ce matin, donc pour offert par ses parents, de Esther Bat Emma, Mesoud Ben Lydia, Sheshlem Be'ezrat Hashem et Kol Yeshuot, Briut et Tana, Richut Yamim, Me'avesrim Shana Be'ezrat Hashem, que Dieu leur accorde toutes les joies de ce monde, et spirituel, bien entendu. Aussi pour Simcha Emmanuel Ruth Bat Esther, chez Iskou les Zivou Gagoun, Be'ezrat Hashem, pour avoir un bon Zivou, Lechol Yeshuot, Bashana Azot, Im Zera Kodesh Chaya Bar Kayama, Be'ezrat Hashem Yitbarach, il m'a tout écrit, c'est mignon. Et le shiur doit porter sur la peur du mariage. Alors, j'avais prévu de parler de Yona, je ne savais pas qu'il y avait, attendez un instant, j'ai pas vu qu'il y avait un sujet qui avait été demandé. Tiens donc, alors je me retrouve, tout ce que je l'ai dit, ben je vais le faire, El Mala Sot, donc c'est la peur du mariage. Et quoi dire quand on est dans un shidour pour la première année? Bon, ben, je change de fusil, puisqu'on me demande, je ne savais pas qu'en bas il y avait un sujet, j'ai pas fait attention. Et donc on va parler de la peur du mariage. Alors d'abord et avant tout, Be'ezrat Hashem, on pensera aussi à l'élévation de l'Elef Dalim, de l'âme Georges Ali Simcha Ali, Jules Yom Tov Ben Yasmin Yadan, Gérard Krulik, Chaim Aaron Yosef Ben Esther, Renji Ber Victor Chaim Ben Lala, Kol Mete Israël, Be'ezrat Hashem Barach, Refoua Shlema, Refoua Tenefesh, Refoua Tagouf, Morat Imiak Dosha Vateora, Vivian Bat Esther, Sarat Al Bat Frat, Miriam Meir Ben Rivka, Fitoussi Yana Ben Esther, René Marlouf Ben Sarah Ben Moussa, Abou Chama Esther Bat Rivka, Baruch Soufan Ben Ruth, Meir Soufan Ben Ruth, Shoshana Bat Mesauda, Be'ezrat Hashem, Mordechai Ben Alala, en espérant qu'il va mieux, Simcha Ben Simcha Alice, Nathan Yosef Ben Yehudit, Shoshana Bat Mesaouda. Tov, alors on fera le livre de Yana donc juste après. Je pensais que c'est celui qu'on a fait, mais comme on l'a dit, on le fera en deuxième shiur. Et là, on va parler donc de pourquoi la peur du mariage. Eh bien, tout simplement parce qu'il faut savoir une chose très importante. À première règle, le mariage est une mitzvah. Et quand on fait une mitzvah, comme on le dit d'ailleurs, avant chaque mitzvah, pour ceux qui font l'Echem, Yachut Kutshabe, Rechu, Shrinte Bitrilu, Himur, Himut, Hilu, dans la crainte et dans l'amour dans la crainte. Et donc, il y a de la crainte dans le mariage. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah. Et la mitzvah du mariage est incombée à chaque juif, obligatoirement avec des règles précises. Il y a celui qui n'a pas de problème, donc il fera partie d'Israël, il pourra se marier avec n'importe quel bat Israël, c'est possible une fille qui a fait un séminaire, c'est possible une fille qui a des valeurs, au moins morales, même si elle n'a pas encore de Torah, minimum, Be'ezrat Hashem, et à partir du moment où il y a l'âge requis pour pouvoir se marier, soit 18 ans selon la Mishnah de Masechet Avot Ben Shmona Israël Achoupa, il a le devoir déjà de s'engager. Ben Isrim Lirdov, s'il n'est pas encore mûr, on attendra ses 20 ans, et s'il n'est pas encore mûr, on attendra ses 21 ans. En tout cas, il a le devoir de courir vers la choupa pour plusieurs raisons. La mitzvah du mariage comprend le fait de créer une famille juive qui consiste à être la base de toute notre Torah. Les mishpechotam, les vetavotam. À partir du moment où on est concrétisé avec sa femme, ses enfants, qu'on crée sa propre famille, la Shekhinah vient reposer sur le Yud de l'homme, Ish, et le Vav de la femme, Isha. Le He, la Shekhinah repose uniquement sur le cadre de la famille. Pour vous donner un petit exemple, un Rav, aussi grand soit-il, non marié, ne peut pas être appelé Rav. On l'appelle Elisha ben Abouya, ben Zoma, ben Azaï, Vechen Alza Derech. Par contre, Rabbi, dès qu'on est marié, on devient automatiquement beaucoup. Le mot Rav en hébreu veut dire aussi beaucoup. Et donc, il y a une complétude. Et un homme, tant qu'il n'est pas marié, n'est pas complet. Ani Chetzi ben Adam. C'est pour cela que, de la deuxième bénédiction des Sheva Brachot, nous disons tout simplement, Baruch Ata Hashem, Yotzer Ha-Adam. Seulement maintenant, l'homme est formé. On aurait dû dire normalement cette bénédiction le jour de la Brit Mila, quand est né l'enfant. Non, non, non. Nous disait Chachamim, tant qu'il n'est pas marié, un homme n'est pas investi de sa bina, de la distinction de l'intelligence. Et ça, il l'observe et il l'aura uniquement grâce au mariage. Donc oui, le mariage est
une direction très importante parce qu'elle représente d'abord le fait de créer la famille, à un tel point que le verset dans Bereshit nous dit Yazov ish et aviv ve'edimo ve'dabek ve'ishto ve'yu le basar echad. Un homme se devrait de quitter son père et sa mère pour adhérer à sa femme et créer sa propre famille, sa propre descendance dans l'arbre généalogique Bezrat Hashem du peuple d'Israël. Alors bien sûr, il y a des lois pour cela, il y a des inquiétudes pour cela, comme par exemple, est-ce que la fille que j'épouse ou le garçon que j'épouse vient vraiment du Zera Israël? Est-ce qu'il n'y a pas une tromperie qui a été cachée dans l'histoire? Est-ce qu'il n'est pas mamzer? Est-ce que cette personne-là n'a pas eu un problème d'un accident au niveau des testicules, ce qui le rendrait par exemple, Chazvé Shalom, stérile? Alors dans ce cas-là, avec qui il se marierait? Est-ce qu'il pourrait ou pas se marier? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions? Un homme qui aurait rencontré une femme qui pensait être libre et qui en était séparés depuis 1 an, mais elle n'avait pas eu son guet, et puis ils ont fait des bêtises ensemble, ils sont partis même jusqu'à coucher ensemble. Cette femme lui sera bien entendu interdite à vie. Et s'il se marie avec elle, chaque seconde vivra un issour de la Torah. Mais la reine, il y a beaucoup de lois et beaucoup de choses qui nous engagent vers des horizons difficiles, comme un Cohen qui tombe fou amoureux d'une fille divorcée ou d'une convertie, il ne pourra pas se marier avec elle. Les lois sont très importantes, sont très précises, sont très minutieuses, car pour créer un couple, pour créer Bezrat Hashem, une famille, il faut être vigilant sur tous les domaines. Alors bien entendu, vous l'avez tous compris, ce qui le fait le plus peur au sein du mariage, eh bien, c'est la peur de l'inconnu. On ne sait jamais où on va quand on se marie, car avant le mariage, on est face à la vitrine, au gentleman, à la personne ou la superbe fille qui est tout le temps souriante, qui ne s'énerve jamais, qui ne fait jamais de bêtises, qui est plus ou moins, on va dire, cadrée. Et puis après le mariage, il y a toujours une nouvelle facette que l'on rencontre, une mise en place qui prend du temps. La première année étant la plus dure, à un tel point que la Torah nous interdit pour le khatan de partir à l'armée ou de planter sa vigne, enfin d'aller travailler. Pourquoi? Et sa mère est ishto, parce qu'elle est la base de tout le mariage. Et effectivement, le mariage fait peur à cause d'une chose essentielle, c'est-à-dire prendre ses responsabilités. À partir du moment où on s'engage, comme vous l'avez constaté, je dis d'ailleurs souvent en rigolant, un jeune homme qui gagne 5000 shekels par mois, il vit très bien. Il s'en sort très bien, il est cool. Il se marie, il gagne 10 000 shekels, il s'en sort pas. Pourquoi? Parce que la femme a de l'ambition, la femme pousse le mari à quand est-ce qu'on achète un appartement, quand est-ce qu'on va chez nous, pourquoi t'as pas encore de la voiture. La femme pousse les choses, tandis que le garçon, lui, il n'a pas de problème d'encore prendre le bus, même s'il veut sa petite voiture, il peut s'acheter un petit truc sympathique. Et ça dépend en réalité sur qui est-ce que l'on tombe. Alors bien entendu, le choix du khatan et de la kala doit se faire par graduation. La première règle d'un shidour, quand on y va, c'est d'interdire à son cœur de s'ouvrir. Je répète, peut-être que ça paraît un petit peu anti-conformiste par rapport à tout ce qu'on voit dehors, quand on parle de shidour, et non pas quand on va draguer une fille, parce que quand tu vas prendre une fille sans juger personne dans une boîte de nuit, eh bien, ne t'étonne pas de finir en boîte toi-même. Ça veut dire que, bon, ben voilà, quoi. Elle va dans des endroits où elle danse avec les autres, elle est plutôt libre de suivre les pulsions de son cœur. Elle a trouvé un mec, elle le trouve sympa, et toi, tu l'as trouvé super belle, elle est super bien foutue, et commence une histoire qui peut démarrer et aboutir au mariage, et même créer peut-être un bon mariage. Beaucoup de gens sont passés par ce chemin-là, et dans sa grande miséricorde, par un miracle plus que surnaturel, eh bien, le couple a fait tchouva par la suite, et après, ils ont regretté, bien entendu, tout ce qu'ils ont fait. Donc, tout est possible, mais en tout cas, dans le kivun, dans la direction telle que la Torah le prescrit, il y a le shidour. Et bien qu'en réalité des réalités, quand on parle, non pas d'aller s'amuser avec une fille, chas v'shalom, et lui voler sa virginité, ou aller abuser d'elle, parce qu'on parle d'une bat Israël, on parle d'une fille de Dieu, vous ne pouvez pas imaginer combien la punition sera. Je répète cette phrase, tellement ça me fait peur. Vous ne pouvez pas imaginer combien sera grave la punition de prendre une bat Israël et de jouer avec dans le lit. Même pas imaginer de quoi est-ce que l'on parle. Pas imaginer les hurlements de la shrina quand on pose ses mains sur une bat Israël, surtout quand chas v'shalom, la bat Israël va avec un non-juif, c'est encore pire que tout. Elle souille sa neshama be'om kedeklipa, comme dit le Zohar Kadosh, lo aleinu velo alechem. Hashem yishmor virachem. Et c'est pareil pour un juif. Hashem yishmor virachem. Et tout ça, malheureusement, on ne le comprend pas très bien dans notre génération où faut être cool, faut accepter tout le monde, on n'est pas là pour juger, toutes sortes de belles phrases comme ça, très moralistes, qui en réalité ont mené cette génération à pratiquement plus que la débauche, je dirais plus qu'au divorce, à tout perdre. On vit dans un monde où on n'a plus de formule, de rien,
et qui est vraiment heureux dans le tachles, qui est vraiment heureux d'aujourd'hui dans son couple. Et ça fait peur. Moi, j'ai plusieurs personnes que je connais autour de moi qui ont déjà atteint l'âge des 30 et quelques années. Et j'aurais posé la question, je dirais, pourquoi vous n'êtes pas mariés? Et ils m'ont répondu, je peux donner des noms, hein, ils m'ont répondu, parce que tous nos copains ont divorcé. Moi, j'ai une personne qui s'appelle, je ne vais pas donner son nom, c'est pas joli. Je pose la question, il a 40 ans presque aujourd'hui, à 37 ans exactement. Je lui dis, Aval, pourquoi tu ne te maries pas? Il m'a dit, écoute, Rabbi David, j'ai 16 copains qui se sont mariés, ils ont tous divorcé, ils sont tous en galère. Les maisonnotes, les procès, ils voient plus les enfants, ça hurle. C'est tous des copains. J'ai pas envie, ça me fait peur. Le mariage, ça fait peur. Et pourquoi ça fait peur? Parce que c'est ce que dit exactement la Torah. Si on se marie, qu'on n'a pas un rave pour nous diriger, si on n'a pas la halakha pour nous diriger, si on n'a pas de la spiritualité entre nous, alors ça va être basé sur quoi? Avant le mariage, c'est que de l'amour, mon amour, ma vie, je peux pas vivre sans toi, Chaim Sheli, Chaim Taras, Chaim tout ce que tu veux, ok? Parce que les gens ouvrent leur cœur avant d'ouvrir leur cerveau, de bien vérifier à qui on a affaire, de qui est-ce qu'on parle. Il y a beaucoup de mikar taout, il y a énormément de mikar taout. Encore un couple là qui a fait un shidour qui se sont mariés. La femme est une, c'est une femme très dictaturale, parce qu'elle vient d'une famille où les femmes ont toujours été les gouvernantes de la famille. Donc, le garçon, il s'est trouvé face à une fille qui paraissait être super, elle était cool, une gang, tu vois, super, t'es trop génial. Bah, sauf, il est tombé sur Hitler en femme, quoi. Donc, résultat des courses, ils viennent de se marier, je viens d'apprendre qu'ils vont divorcer. Donc, ils viennent de se marier, ça s'appelle Mikar Taout. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas honnête. Il y a des personnes qui, par exemple, ont eu des pathologies dans leur enfance, ils ont été hospitalisés dans des hôpitaux psychiatriques, et on va cacher les choses, ou alors des gens qui ont pris de la drogue, et on va cacher les choses. C'est strictement interdit. Et étant donné que, malheureusement, quand on fait un chidour, ben, on sait pas du premier jour, salut, je vais bien, j'avais 16 ans, j'ai fait un peu de prison, et puis à 18 ans, j'ai pris de la drogue, ben, le mec, la fille, elle se barre. Donc ça fait peur, donc on vient avec une espèce de vitrine, où tout est très beau, et on apprend à se connaître, et puis le pire, c'est qu'on en apprend toujours. Il y a même une femme qui m'a raconté que quand elle a connu son mari, c'était super. Quand tu lui proposais de l'alcool, il disait toujours non, 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 c'est un alcoolique. La vitrine était parfaite. On va dire que le crime était presque parfait. Et la reine, c'est très, très important de ne pas trop réfléchir. Pourquoi? Parce que d'un côté, c'est compliqué. T'as aucune garantie. Je vous affirme que j'ai jamais vu un couple rentrer sous la roupa dans l'intention de divorcer. Et pourtant, ça tient pas longtemps. Alors, il faudrait peut-être comprendre qu'est-ce qui se passe. Comment se fait-il que t'as le mec à côté de moi, là, qui est en train de pleurer quand il voit Baruch Hashem, sa femme, dans une très belle robe blanche, s'approcher comme une colombe et que lui l'attend en noir et blanc comme un pigeon. Franchement, qu'est-ce qui s'est passé quand elle met le disque « Je remercie le Seigneur de t'avoir mis sur ma route. Je te rendrai heureuse. » Et moi, je suis mort de rire. Je dis au mec « jette pas le disque, hein. Tu le remettras à la première dispute. » Parce que, voilà, il se passe plein de choses. Et malheureusement, on a peur de s'avancer parce qu'on a peur de la découverte. Est-ce que je te connais vraiment? Est-ce que tu es vraiment celui que tu prétends être? Bas les masques. Et c'est très compliqué parce que le masque, une fois qu'on se marie, on peut pas trop le garder. Donc on a à faire une nouvelle version à laquelle on ne s'attendait pas. Et quand on a cette fameuse phrase qui revient le plus d'ailleurs dans les couples, tu as complètement changé, tu n'es pas du tout ce que j'ai connu. En réalité, la vraie réponse est, là, tu me connais vraiment. Avant, ce que tu as connu, c'était pas moi. C'était ce que je voulais, comme tu dirais, un pêcheur qui va pêcher, il prend un hameçon avec un petit verre et le poisson se fait avoir. Pourquoi? Eh bien, parce que pour pouvoir pêcher, il faut bien que le poisson morde à quelque chose. S'il n'a rien à mordre, Donc on présente quelque chose de sympathique, on présente une beauté, et puis voilà que le matin, Léa. Ce n'est pas Rachel, c'était Léa. Résultat des courses, on peut se retrouver face à des situations compliquées, à des situations qui sont surprenantes. Et de l'autre côté, il y a le piège du piège, c'est que quand les choses deviennent sérieuses, il y a toujours du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara met son grain de sable, les familles se mêlent. Résultat des courses, on peut aussi tomber sur des situations qui sont nauséabondes, comme par exemple le fait qu'il y ait des disputes. Bah oui, il y a des disputes. Et alors? Ouais, mais je remets tout en question parce qu'on se dispute. Alors j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, très mauvaise nouvelle. Tu vas te disputer aussi après le mariage. Et tu vas te disputer aussi quand tu auras 50 ans, 60 ans, 70 ans. La vie est faite de problèmes. Et c'est pour ça que la Torah nous donne des solutions. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a des choses qui ne vont pas et sont ambiguës, mais qu'est-ce que font les gens? Au lieu d'aller voir un chacham, au lieu d'aller voir un rab, voilà ce que j'ai découvert, c'est pas ça et ça, on a question, on a réponse, eh bien qu'est-ce qui se passe? On se laisse guider par son cœur, par les pulsions de son cœur. Après, il y a une guerre entre le cerveau et le cœur. Le cerveau, il dit, mais non, t'es encore jeune, t'as pas besoin de te suicider avec lui, tu sais pas où tu vas dans la fatalité. Et le cœur qui dit, I love you, te quiero, ti amo. Donc, en d'autres termes, pour lier le cerveau au cœur, il reste plus que les larmes qui sont au milieu des deux. Et on pleure parce qu'on est angoissé, on sait pas où on va, on sait pas ce qu'on fait.
Alors que si tu avais été intelligent, d'abord, tu ne laisses que ton cerveau analyser, comprendre, observer, te renseigner. Une fois que c'est fait, tu ouvres ton cœur. Une fois que tu as ouvert ton cœur, Bezrat Hashem, tu libères la vraie personne qui est en toi. Et il y a des choses à dire, des phrases secrètes qui sont tellement importantes, hormis le fait de vérifier d'où vient cette personne que je connais, qui est sa famille, quelle est la réputation qui les entoure. Renseigne-toi bien, ne te laisse pas aveugler par les huit-dire et le lachon hara des gens, les mots de sichemra des gens. Les gens sont mauvais, les gens sont faux. Et on se laisse tout de suite. Je vais raconter un truc très simple. Imagine tu fais un chidour, ok? T'amènes ta fiancée et quelqu'un passe et te dit « Ah, bonne chance. » Et je m'en vais. Je t'ai pourri toute ton histoire. Tu me connais pas. Je te dis « Bonne chance », ça veut tout dire et ça veut rien dire. Mais tout de suite, ça y est. Pourquoi? Parce qu'on est tout le temps face à une situation où on attend de l'autre d'être construit. Quand on veut aller au mariage, c'est pour construire l'autre. Mais il faut que ce soit réciproque. Le problème des gens dans cette génération, plus que tout ce que j'ai connu, c'est qu'on prend les autres pour des pharmacies, pour des médecins, pour des psychiatres, voire pire, des psychologues. C'est-à-dire chacun vient avec un bagage rempli de blessures. Ouais, mon père ne m'a pas aimé, mon père il me frappait, ma mère elle m'a jamais dit je t'aime, donc j'attends de toi que tu m'aimes. Et la fille elle te dit ouais mais moi tu comprends, mon père a toujours été celui qui assume. Oui, on est dans une génération aujourd'hui, si les deux ils travaillent pas, on peut pas s'en sortir, on fait quoi? À l'époque de tes parents, c'était pas comme ça, il y avait plus d'oseille, il y avait plus de moralité, il y avait plus de bracha. Aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, il faut adapter une situation là où on vit. Hormis le fait de l'influence extérieure, que je comprends pas qu'est-ce que tu as trouvé chez lui, qu'est-ce que tu as trouvé chez elle, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Alors qu'on oublie juste un petit détail. Si tu as fait les choses qui datent mon chef Israël, Hachem avec Zivugim. Il faut de la émouna. Parce qu'il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. J'irais presque aujourd'hui, chose que j'aurais pas dit il y a plusieurs années en arrière, que le mariage, c'est comme un loto. Tu ne sais jamais. Combien de fois je peux, moi, David Tuitou, devant vous, en haut de mes 54 ans, avec 20 ans de mariage derrière moi. Plus de 20 ans que je marie. Ouais. Les couples les plus I love you sont ceux qui ont été les plus durs et les plus meurtriers dans leur divorce. Et les couples à laquelle tu jamais t'aurais parié un copec, waouh, Alana, il serait jaloux d'eux. Avec, comment elle s'appelle sa meuf, Alana? Je sais pas. Yasmina, sur le Mamash. J'ai rencontré, j'ai vu une fille, je vais marier, Mazé et Fefia. Et le mec, franchement, on aurait dit Avrel dans les Dalton, grand, un peu teubé comme ça, ils auraient un peu comme ça. Je dis, mais quand on arrivé pour le mariage, j'ai dit, mais c'est même pas la belle et la bête, c'est la belle et Avrel, tu vois. Blia et Nara, je les ai rencontrés 4 ans plus tard, on fait une belle roupa. Mazé est amoureux l'un de l'autre, Mazé elle kiffe, c'est cool. T'as le derma. Alors les hommes, ils sont plus attirés comme la vache, ou plutôt, je dirais, le taureau, par les formes extérieures de la fille. Bien entendu que c'est important. Puis après seulement on vérifie les midotes, puis après seulement on vérifie la famille. Alors que normalement, d'abord on vérifie la famille, ensuite on vérifie les midotes, et ensuite on regarde le physique. Tout est à l'envers dans cette génération. Et la reine, si on n'a pas peur, et là je veux dire quelque chose qui va déranger beaucoup de monde, et je m'en excuse, je sais que c'est très discutable pour vous, pour moi ça ne l'est pas. C'est quand même mon métier, donc je me permets de le dire, même s'il y a d'autres personnes qui le font, ils vont certainement te dire pas du tout, c'est pas une généralité, c'est votre opinion, je la respecte, mais moi je reste sur mes opinions. Mais en général, quand on ne se marie pas, je parle pour les hommes, pas pour les femmes, je répète. Ce que je dis ne concerne que les hommes, c'est qu'on ne le veut pas, et qu'on ne le sait pas. Je répète, je sais que je vais me faire, pas du tout, moi ça fait 7 ans que je me marie, je trouve pas. Zelonachon, ata, meshaker, latzmecha. Les hommes, d'abord vous avez un choix qui est tellement important que je ne comprendrai même pas comment vous pouvez rester célibataire, je sais pas ce qui vous arrive, mais le vrai problème, c'est que vous cherchez la perfection. Et là, j'aimerais vous dire quelque chose qui me tient à cœur. Arrêtez de tout le temps vouloir tout sur un plateau en or. Elle doit être parfaite, la fille. Elle doit être belle, elle doit être compréhensible, elle doit être psychiatre pour vous comprendre, elle doit être. Dai, Gvar. Dai. Même Dieu, quand il te donne un enfant, il te laisse de finir le travail. Fais la Brit Mila. Il te laisse finir le travail, mais t'en éduque-le. On veut tout sur un plateau. Il faut qu'elle comprenne tout d'elle-même. Il faut que... Dai, Gvar. Le vrai problème, c'est que t'as peur. T'as peur de l'engagement. T'as peur de pas être à la hauteur. Alors d'un côté, tu cherches parce que ta conscience te demande, et puis tes mamans, de voir ta famille, tes frères qui sont déjà mariés, droite et gauche. Mais est-ce que toi, vraiment, tu le veux? Je peux vous affirmer que oui, et j'ai des références. Le Talmud nous dit que l'homme est emmené là où il veut, et si vraiment tu cherches la mitzvah, je t'amènera ta kala. Je vous l'affirme. Problème, je parle des hommes, les femmes sont pas comme ça. Une femme, quand elle va à un chidour, c'est pour chercher un mari
le père de ses enfants, et Bémet, elle est sur ses gardes. Pourquoi? Parce qu'elle sait que le pilier, c'est elle, mais elle ne pourra pas être le pilier si elle n'est pas soutenue par un mari qui soit digne d'être un homme à la maison. C'est-à-dire ce qu'elle puisse poser son épaule, elle puisse faire confiance, partager une histoire d'amour. La femme a besoin d'amour, elle a besoin de considération, elle a besoin d'être complimentée. Est-ce que l'homme est capable de ça? Combien d'hommes se sont mariés et ont continué à penser qu'ils étaient encore célibataires après le mariage? Et on sort avec les copains tous les jeudis, et on va en boîte de nuit, on joue à la PlayStation avec ses copains au lieu d'être avec sa femme la nuit, mais des trucs de fou. Les gens ne grandissent pas. Et donc, oui, ça fait peur. Mais ceux qui devraient avoir peur, c'est surtout les femmes. Parce que les femmes sont beaucoup plus construites que les hommes, beaucoup plus matures, beaucoup plus intelligentes. Quand elles se marient une fois, elles font un peu les folasses avant le mariage, certainement. Mais une fois qu'elles sont mariées, c'est tout de suite, ça y est, il faut que j'ai un enfant, il faut qu'on ait une sécurité financière. Elles sont déjà dans le cadre de la maturité très vite. Très, 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 très vite. Parce qu'elles sont beaucoup plus responsables, elles sont bina. Les hommes sont encore, je me lève ou pas le matin à la prière, machin. Une femme, elle n'est pas comme ça. Et la preuve en est, quand elle voit son mari juste qui se lève pas le matin, elle dit rien parce qu'elle veut pas trop le bousculer, mais ça lui fait mal. Pourquoi moi qui suis une femme, je suis déjà debout, et toi qui es l'homme, l'homme c'est le soleil, la femme c'est la lune. Qui se lève tous les matins pendant 30 jours? C'est l'homme qui représente le soleil, et la femme représente la lune. Elle reste cachée, elle est tsniout, elle est dans le monde de la maison, et elle brille par rapport à l'émanation du soleil sur elle. Ce qui fait qu'il est plus normal qu'un homme réveille sa femme, qu'une femme réveille un homme. Et elle ne le supporte pas quand il reste tout le temps à la maison, mais t'as rien à faire. Je peux pas être marié avec quelqu'un ou qui est trop sensu sur moi, ou qui n'est jamais là. Donc faut trouver la bonne mesure. D'un côté, trop à la maison, ça l'insupporte. Trop dehors, elle lui dit, mais attends, avec qui je me suis marié? Donc faut trouver une bonne mesure. Et tout cela se réalise et se vit après le mariage. Ce qui fait que c'est vraiment, j'insiste plus que tout au monde, quand on veut apprendre un métier, on va faire un stage. Quand on veut apprendre à être moël, on apprend avec un professeur, un moël, à faire les choses. Quand on va se marier, il faut prendre pas simplement des cours de nida, il faut prendre des cours de qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un homme, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on doit dire dans un couple, qu'est-ce qu'on doit pas dire dans un couple. Il y a des choses, par exemple, je voudrais vous donner un petit exemple. Bien sûr, quand on fait un chidour, donc les questions sont basiques. Hein, bien sûr, t'es né à quel âge, t'habites loin de chez toi. Bien entendu, les questions. Voilà, on va parler de l'Hashkafa. Comment toi tu vois l'avenir? Est-ce que par exemple, si on a des enfants, tu le vois plus dans un Talmud Torah ou une école toranique ou une école laïque? À qui j'ai affaire? Le mec, il est Lubavitch. Ben, tu peux être sûr qu'il sera tous les deux fois par mois à New York parce que c'est la Iloula, parce que je sais pas qui pas quoi. S'il est Breslev, ben, habitue-toi à ce que tous les Rosh Hashanah, il sera pas là. Mais si t'es Breslev et que t'épouses une kippa sruga, c'est pas qu'on veut pas. Mais il y a un problème au niveau de la Hashkafa. Lui, c'est l'armée, faut étudier. Les Haredim n'ont rien compris en général. Hein. Ça a un peu changé aujourd'hui, mais la Hashkafa est complètement différente. Donc, comme dit les Tunisiens, épouse une fille de ta rue pour pas te retrouver à la rue. Bezrat Hashem, qu'on apprenne, Bémet aussi à comprendre où est-ce qu'on met les pieds. Si le mec, il est tunisien, il épouse une Ashkénaze. Moi, je suis complètement pour, hein, mais seulement ça ferait un couscous au gefilte fish, ou à la boulette tunisienne. Bon, ça veut dire que il y a ce qu'on appelle, ne prenez pas ça à la rigolade, c'est souvent des premières questions des Shlombaït. Vous êtes de quel Eda? C'est-à-dire, quelle est votre culture? Le choc des cultures sont des chocs qui sont très intervenants dans le Shlom Bayit. Nous, on n'a pas l'habitude, eh ben, chez nous, c'est pas comme ça, et patati, et patata. Et il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites. Comme par exemple, tous les Shabbats, une fois chez papa, à droite, une fois chez papa, à gauche. L'onachon, taout, surtout la première année, surtout ne jamais commettre ce genre d'erreur. Ce sont des choses où les gens, malheureusement, par manque d'expérience et de savoir, et les parents ne jouent pas le bon rôle dans cette histoire. Oui, Shabbat prochain, t'es avec nous, t'es avec eux. Non, Shabbat prochain, nous sommes chez nous. À la limite, nous vous recevons. Pourquoi? Parce que l'homme, il doit goûter aussi de sa propre maison. L'homme, il est dans sa première année. Il ne peut pas être tout le temps à droite et à gauche. Au moins, minimum, comme je le dis à tous les couples. Un Shabbat par mois, chez toi. Tu restes chez toi. Ta femme, elle fait à manger, tu manges de son couscous à elle. Tu manges de son poisson à elle. Tu manges de son pain à elle. Et après, une fois par mois, tu vas à droite. Ça n'empêche pas la semaine d'aller voir tes parents. Le mardi, par exemple, tu prends l'habitude, tu vas manger chez ton père. Pour pas casser la famille. Le but, c'est inematov manaim, shevet achim megmechad. Mais non. Toujours fourré chez les uns, toujours fourré chez les autres. Résultat des courses, on se construit jamais nous-mêmes. Et beaucoup d'erreurs se sont placées. Comme le dit la Torah, la première année, c'est la base, c'est la plus importante. Et non, comme c'est la première année, et on va et on se confie aux parents. Dis-moi, Oli, maman, il me fait ça et ça, c'est normal. Ah bon? Mais pas du tout. Pourquoi t'en parles avec ta mère d'abord? Maintenant, elle est en train de se faire des idées de ton mari. Donc même si demain il s'arrange et que bon, je te jure une expérience qu'il va faire avec toi, bah tu viens de tout casser. Ouais, c'est normal, il me crie dessus tout le temps. Le père qui arrive et dites-moi, je vous ai pas donné ma fille pour vous crier dessus, mais de quoi tu te mêles?
Pourquoi tu lui parles de ça? Je t'ai crié dessus, tu lui as dit ce que tu m'as dit avant? Tu lui as dit. C'est-à-dire que le père et la mère ne sont pas objectifs parce qu'ils veulent protéger leurs enfants. Eux, ils sont légitimes, mais ils ne sont pas objectifs dans le couple. Comme une fois, ça s'est passé qu'un couple est venu me voir, j'ai raconté l'histoire. Rav Tutou, mon mari m'a giflé. Je lui ai dit, ok. Quoi, c'est tout ce qu'il vous fait? Je lui ai dit, oui, mais il n'est pas là pour répondre. Pourquoi vous avez non, je lui ai dit, vous avez giflé votre femme? Ouais. Ah bon? Vous voyez, je vous ai dit. Et pourquoi vous avez fait ça? Ben parce que je lui ai dit, écoute chérie, il faut que je te parle, elle avait la poêle, elle me l'a claqué en pleine tête, il me montre comme ça, il a une trace, elle lui a pris la poêle, elle lui a éclaté sur la tête. Ok? Ben j'ai eu un réflexe, j'ai mis une claque. C'est parti direct, j'ai jamais giflé ma femme, j'ai jamais frappé ma femme. Et nous, en tant que parents, elle me dit ça à moi, eh ben, elle a dit ça aussi à ses parents. J'en ai marre, ils viennent me gifler. Mais t'as raconté ce que t'as fait toi avant? Et comme on est parents, on veut pas savoir ce qu'il y a eu avant. Donc on condamne le mari, et si demain ça s'arrange, eh bien, on l'a déjà descendu. Ce ne sont que des erreurs fatales. Vous voulez encore une erreur fatale? Encore une erreur fatale. Alors, je vous en donne une. Pour que vous appreniez un petit peu à savoir comment ça se passe. Une femme, dans un couple, que ce soit pour le chidour ou pour la vie, a besoin, ne l'oubliez jamais. Si l'amour existe, c'est parce qu'elle ressemble à une fleur. C'est pour ça qu'on représente souvent l'amour par des fleurs. Surtout la rose. Shoshana et Liona. L'amour, donc, si c'est une fleur, c'est qu'elle a besoin d'être arrosée. Qu'est-ce qui arrose l'amour, d'après vous? On n'a pas le temps. Non, laissez-moi finir. On n'a pas le temps. C'est l'estime. L'arrosoir qui donne à l'amour toujours son épanouissement, c'est l'estime de son mari. Quand une femme estime son mari, qu'elle a de l'amour pour lui, elle fait grandir son amour. Quand elle ne l'estime plus, son amour peut encore exister, mais il n'existe comme une fleur fanée. La fleur est là, mais elle est fanée. Elle est blessée. Une femme a besoin d'estimer son mari. Par quoi? Par sa confiance en lui, par le fait qu'il va toujours trouver une solution. Que quand il y a une facture à payer, elle dit « Bon, on n'a pas d'oseille, mais mon mari, c'est mon mari, quoi. C'est une bombe. » Rabbi Moshe disait d'ailleurs toujours, un homme doit toujours un peu avoir d'argent de côté, sans que sa femme le sache. Encore, il y a un pet, je m'en occupe, chérie, toi, t'inquiète pas. Garde l'estime. Tu es l'homme. C'est à toi de courir trouver des solutions. C'est pas à ta femme. Ta femme, elle est là pour te aiser, Kenegdo, te seconder. Pas c'est toi qui la seconde. Et comment on va faire? T'inquiète pas, je vais trouver une solution. Je vais prier pour toi. Excuse-moi, mais c'est une clala, ce genre de choses. Alors, je vous donne un petit exemple au niveau des couples. Le mec travaille dans un boulot, et puis son patron, il le descend. Son patron le descend, puis après, il vient le directeur de Mahlaka, donc son directeur de Mahlaka, de service, pour toi c'était facile à dire, moi ça ne l'est pas, il lui dit que c'est un gros naze. Franchement, t'es un gros naze, depuis le temps que t'es là, t'arrives toujours pas à comprendre comment ça se passe dans l'ordinateur. Il rentre le soir à la maison, et là, il en a gros la patate. Et là, il va commettre l'erreur fatale. Il va prendre sa femme pour Mireille Dumas. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu fais la tronche? J'en ai marre de ce travail. Déjà, il commence à ouvrir sa bouche du mauvais côté. Donc la femme dit, ok, qu'est-ce qui se passe? C'est son rôle. Qu'est-ce qui s'est passé? Le directeur, il dit que je suis un gros naze, que ceci, cela. J'arrive en bas, l'autre, il me saute à la gorge. Il me dit qu'avec tout le temps que je suis là, je comprends rien à l'ordinateur. J'en ai marre, je suis pas apprécié. Et donc, la femme a pour rôle de remonter son mari. Bon, écoute, c'est pas grave. Baruch Hashem, au moins, t'as un travail. Laisse faire. La vie est faite de haut et de bas. Et on préfère laisser les bas pour les femmes. C'est un jeu de mots. Et patati et patata. Seulement, le pauvre idiot du village, ayant raconté une faiblesse qu'il n'aurait jamais dû dire s'il avait été intelligent, qu'il aurait pris des cours de comment se comporter dans un couple, il a posé tout simplement une mitraillette dans les mains de sa femme. Parce que 3 jours plus tard, voilà que sa femme s'énerve fortement. Qu'est-ce que t'es en train de me dire? Mais même ton patron, il dit que t'es un naze. Ton chef de service, elle va utiliser. Et là, boum, c'est l'effondrement. Il y a des choses, il faut savoir comment fonctionne une femme. La femme, elle est regesh. La femme, elle est colère. La femme, comment on dit une femme en hébreu? Isha, qui vient du mot esh. Ikula gvura. Dans la Kabbale, la femme vient de la gvura. Faut pas la chauffer. Faut pas la provoquer. Sinon, ces arguments vont être toutes tes faiblesses qu'elle va te retourner contre toi. Et malheureusement, nous, qu'est-ce qu'on fait? On commet tous cette erreur. Au lieu de dire, bon, il y a eu des petits problèmes, je me calme un petit peu, je me suis pris la tête avec. Je me suis pris la tête. Rentre pas trop dans les détails. Rentre pas trop dans les détails parce que ça se retournera contre toi. Pas parce qu'elle est mauvaise, parce qu'un jour, toi, tu vas être mauvais avec elle. Et comme tu vas lui faire du mal, elle va réutiliser tout ce que tu lui as donné dans ses mains pour te détruire. Et de là, qu'est-ce qui se passe? J'ai compris. Moi, je suis un as à tes yeux, c'est ce que tu es en train de dire. Tu es comme toute cette équipe de pourris là-bas, que j'ai maudit, alors je te mets avec eux dans la malédiction. Et hop!
hop, pam, on se sépare, on prend sa valise, les enfants qui sont là, qui comprennent rien, qui participent à des scènes théâtrales terribles à la maison avec des insultes, des cris, des trucs. La famille qui se mêle, vient à la maison, t'es pas une orpheline, de toute façon, t'aurais jamais dû l'épouser, des choses pourquoi tu parles comme ça, d'abord réussis ta vie de couple en tant que parent avant de donner des conseils à tes enfants, mais ça c'est encore un autre sujet. Et puis voilà que tout est cassé. Seulement, avec une semaine qui passe et le temps qui nous fait réfléchir, voilà que les blessures se cicatrisent petit à petit, et on s'appelle au téléphone. Ouais, mais j'étais énervé, en plus moi je me suis confié, ouais t'as raison, mais toi aussi tu m'as mal parlé. Bekissour, restaurant, ça finit au lit, big bisous, et les autres qui sont toujours là en train de dire « Mais qu'est-ce que tu fais? Alors ne viens plus jamais me voir. » On est profondément bête. On est impulsif. On ne réfléchit pas. On ne pense pas. On ne mesure pas les vrais problèmes tels qu'ils devraient être. Avant le mariage et surtout après le mariage. Quelqu'un qui m'appelle « Rav Titou, voilà, je suis à 2 semaines du mariage, j'ai des doutes. » Pourquoi? On se prend la tête. Bah ouais, et ça va durer après le mariage. Je sais pas si vous êtes au courant. Ouais. C'est ça la raison? Ouais, on se prend trop la tête. Est-ce que c'est d'ordre de j'ai pas de réponse, c'est grave, ou est-ce que c'est d'ordre de donne-moi un exemple? Ben voilà, moi je comprends pas, j'avais dit les fleurs, je voulais des fleurs sur tous les trucs, mon mari veut des plantes. Ouais. Non mais c'est pas une blague, le pire c'est que ça paraît stupide. Hein. Eh ben non, ce que je vous dis c'est un coup de téléphone réel que j'ai eu au téléphone. Et elle me dit, la fille, je comprends pas, c'est mon mariage, qu'est-ce qu'il en a à faire lui? Donc en d'autres termes, je lui dis, tu sais que le mariage, c'est de passer à je et tu à nous. Donc, je voudrais te poser une question. Je lui dis, si tu voudrais faire un cadeau à ton mari, qu'est-ce que tu lui ferais? Ah, il rêve de la dernière montre Cartier. Et si ça coûterait moins cher de mettre des plantes, par exemple, est-ce que tu lui ferais plaisir? Ouais. Je lui dis, tu sais ce qu'on va faire? Regarde, je vais te trouver la solution, comme ça tu vas te marier tranquille. Tu fais une table avec des belles plantes, c'est des trucs qui montent, et une table avec des fleurs. Ah bon Non, ne me dis pas que j'ai trouvé la solution, que maintenant t'as plus de doute. Eh ben si, ça y est, elle a fait ça. Elle a mis une table avec des plantes, elle m'a dit ça sort super bien, elle m'a même envoyé une photo. Le jour du mariage, je reçois un truc, je vois une table. Voilà, Rav Titou, c'est super bien sorti. Pardon pour elle, hein, ça regarde le cours, mais... Il y a des solutions. Il y a des solutions. Alors des fois, la personne a le droit à l'erreur, la personne a le droit de se tromper. Imaginez, à Yom Kippour, Dieu nous fait des comptes. Ah non, moi j'accepte pas. Alors il divorce de nous. Vous comprenez ce qui se passe? Pourquoi on est bien, nous, toute l'année avec Dieu? Est-ce qu'on est tout le temps clean avec Dieu? Est-ce qu'on est tout le temps honnête avec Dieu? Eh bien, ça se construit. Il y a une femme qui a été très exemplaire dans un domaine qui s'appelait Rachel Bat Kalba Savoie. Rachel Bat Kalba Savoie, Baruch Hashem est tzadeket, Shen Kidugmata. Mais quand elle a vu Rabbi Akiva, elle n'a pas dit, t'as un gros nas, t'as 40 ans, j'ai 18 ans, je suis super belle, tu ressembles à un pou. Attends, il était chauve. Ben Korcha, il n'avait même pas un cheveu sur la tête. Ouais, Yul Brunner. Résultat des courses, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a dit, puisque tu n'es rien et non connu, je vais faire de toi un grand Torah. Je trouve que cette femme-là, c'est un exemple de la vie. Parce qu'elle n'a pas eu tout sur un plateau, elle n'a rien eu sur un plateau. Et pire, son père s'est mis contre elle, il l'a déshérité, il l'a jeté de la maison. Bassov, qu'est-ce qu'il lui a dit son père? Tu as eu raison sur tout, je te redonne toute ma fortune, tu es l'exemple des femmes. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une des tombes féminines les plus visitées au monde, la femme de... Pourquoi? Parce qu'elle a été intelligente. Imaginez avec Rabbi Akiva, quand ils étaient dans la hutte, ouais, mais je comprends pas, tu veux pas étudier, elle lui a dit. Il voulait pas étudier, Rabbi Akiva, vous savez? Eh bien, elle lui a trouvé la solution. Dans la vie, il faut trouver des solutions. Il n'y a pas de problème sans solution. Il n'y a pas de problème. C'est comme l'homme, il est au chômage. Des exemples de Shlom Bayit, ok? Juste pour finir avec ça. Problème de Shlom Bayit. Le mec, il est au chômage, il a perdu son travail à cause du Covid-19. Maintenant, ça fait 8 mois qu'il cherche un travail. La femme, elle lui dit, tu vas pas rester toute la journée à la maison. Il lui dit, tu veux que j'aille sur le banc en face? J'ai envoyé mes CV, j'ai appelé tous mes copains, je me renseigne. Même pour les salles le soir, tu me dis, non, je veux pas que tu travailles le soir, j'ai besoin de toi à la maison, déjà que ceci et cela. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, moi, je peux pas te supporter à la maison, il faut que tu trouves une solution. Je lui ai dit à la femme, quand ils sont venus me voir, je lui ai dit, excusez-moi, mais il va où? Sortez ensemble, trouvez une solution. J'en sais rien, la casse débrouillée. Je lui ai dit, donc votre mari, il est en handicap parce qu'il n'a pas de boulot. Vous m'avez dit au début qu'il ne pouvait pas rester sans rien faire, il a toujours travaillé. Donc vous imaginez l'enfer qu'il vit. Et le seul endroit où il peut avoir un peu de réconfort, c'est la maison, vous le jetez dehors, vous lui faites du lachatz. Elle a baissé la tête, elle m'a dit, ouais, c'est vrai, j'ai pas vu des choses comme ça. Vous êtes des fous, vous avez un problème psychiatrique, les mecs. Le mec, il n'a pas de boulot, il cherche. C'est pas qu'il fait rien, il cherche.
Eh ben, j'en ai rien à faire qu'il fasse n'importe quoi. Je dis, bah voilà, il va faire garçon dans les salles, vous voulez? Ah non, non, il y a trop de meufs. Bon, ben, et le soir, je veux pas qu'il travaille. Ah bon. Bon, alors il va faire, non, non, mais ça, je veux pas. Non, mais ça va pas. Non, mon mari, il a un meilleur potentiel. Mais il a des théoudotes. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est Dieu. Tu crois que lui, il est heureux d'être comme ça? Et qu'est-ce qu'elle te sort? Mais c'est pas moi de les faire ta mishpacha. Et là, le mari me dit, enfin, excusez-moi, je prends quand même le chômage, hein. Puis, la maison, je l'ai acheté avant de te connaître, quoi. Je veux dire, enfin, je suis parti pour quelque chose, quoi. Le mec, il n'osait même plus parler. L'homme? Je comprends pas. Ton mari, il est en bas de l'échelle. T'es pas là pour le remonter? Non. Ah, en bas, encore plus. L'homme! C'est pour ça que les gens ont peur de se marier. Et c'est pour ça que les gens ont besoin du code du bonheur. C'est pas simplement mon livre. Je parle du code du bonheur pour apprendre Béhémet à savoir comment diriger une vie de couple. Comment diriger sa vie de couple. C'est du dialogue. Il faut parler avant le mariage. Il faut avoir des réponses. Combien de fois on peut avoir des discussions avec les gens, ils s'en vont, on n'a pas eu de réponse. Mais ne le laisse pas partir. Obtiens ta réponse. Et s'il n'en a pas, essaie de comprendre, non pas pourquoi il ne te répond pas, mais pourquoi il n'arrive pas à trouver d'arguments pour te répondre. Qu'est-ce qu'il te cache? Bas les masques. Et tout peut s'arranger. Tout peut s'arranger. Combien de gens peuvent perdre leur zivou, leur couple, dit la Gemara, à cause de ce genre de bêtises? Daber, parle, sont énervés. Non, 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 que de la colère, de l'orgueil, insultes, malédictions, j'ai pas besoin de toi, va crever, espérons que tu crèves, et tout de suite sur les réseaux sociaux. Tout de suite, je vais te salir, je vais te pourrir. Et après, on s'étonne des résultats. Ou pire encore, on fait l'amour avant le mariage, on goûte à tous les fruits, on a tout ce qu'on veut, on la met même enceinte, hein, mais comme ça le mariage, on fait même un avortement, puis après on rentre sous la roupa, on fait une boîte de nuit pour le mariage. Après, on s'étonne des malheurs de la suite. La matin, c'est Avérote. Pourquoi tu fais tout ça? Il n'y a pas de garantie. Tu as tout vérifié, tu vois qui est la famille, tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça. Après, les problèmes vont arriver et ils existent encore. Est-ce qu'il y en a un qui peut lever la main ici, qui peut répondre? Tu t'es jamais pris la tête avec ta femme? Grave. Est-ce que plusieurs fois après le mariage, après combien d'années que tu es marié? 25 ans. Et combien de fois tu as parlé de divorce avec elle en 25 ans? Beaucoup depuis que je suis arrivé en Israël. Beaucoup depuis que tu es arrivé en Israël. Si, c'est bas les masques, c'est la vérité. Kevodo, combien de temps tu es marié, que Dieu te bénisse? 24 ans. Tu avais déjà parlé une fois au moins de divorce avec ta femme? Toute la première année. Toute la première année? Et récemment, non, jamais c'est arrivé? Récemment, non, bon, Non, bah, jamais. Et les disputes? Il y en a beaucoup. Et alors, il y a des solutions? tout le temps. Combien de temps tu es marié? 4 ans. Qui c'est qui t'a marié? C'est moi. Ça fait 4 ans que tu es marié. Tu as déjà parlé de divorce avec ta femme? Non. Pas encore. 4 ans, c'est jeune, attends. Les disputes? Oui. Beaucoup. Non. Il y a beaucoup de disputes. Et les solutions? Il y a aussi. Bon, combien de temps tu es marié? 2 ans. 2 ans. Qui c'est qui t'a marié? C'est moi. T'as déjà regretté ton mariage? Non. Ok. T'as déjà parlé de divorce? 2 fois. En 2 ans. Ça fait 1 fois par an. Ça va, c'est BCD. T'as déjà eu des doutes après ton mariage? Oui. Oui et non. Donc oui. T'as déjà eu des doutes. C'est marrant. Lui, il a peur d'être reconnu par sa femme. Oui, d'accord. Ok. Aujourd'hui, tu regrettes d'être marié? Baruch Hashem. Tu es conscient, tu es heureux, tu es bien, tu avances? Oui. Il a regretté d'être marié, il a eu des doutes, vous avez parlé de divorce au moins 1 fois dans votre vie, et alors, comment ça va aujourd'hui? Tu aimes ta femme? Ah oui, plus que tout. Tu aimes ta femme? Oui. Tu aimes ta femme? Ah, ils sont tous avec les sourds. Désolé, j'ai envie de tourner la caméra. Hein? Vous êtes tous heureux, hein? 25 ans. Et alors, 25 ans? Moi, j'ai dit ça, hein? On construit. On a préconstruire. Tu connais l'histoire de la maman qui vient raconter des histoires à sa fille, et puis un jour, elle lui fait à sa fille... Alors, c'est un Tunisien, il épouse une Marocaine. Non, 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 maman, pas celle-là, elle fait trop peur, trop peur. C'est un Tunisien, Marocain, Algérien. Rouche d'avoir que Béhémet, vous voyez bien que des disputes, il y en a. Il y en a eu, le téléphone va sonner tout à l'heure. Je comprends pas, t'es où? Je t'attends les enfants, j'en ai marre, à quoi ça sert que tu sois là? Je peux jamais compter sur toi. Alors qu'on arrête tout. Laisse passer l'orage. Tu viens avec sa mère, à elle, à la maison, j'ai invité ta mère, elle te fait un sourire, tu as invité là. Comme j'ai dit à Aaron, il nous a tués de rire, Aaron. Il était chez nous, Baruch Hashem, avec sa femme, à Rosh Hashanah. Et j'ai fait des questions-réponses à table. J'adore faire ça, et c'est vraiment une super belle ambiance. Et à un moment, une crise de fou rire.
Qui a épousé 1000 femmes? Là, elle dit, Shlomo Ameler. Et là, Aaron, il dit, 1000 femmes? 1000 belles-mères? Comment il a fait? C'était comique. La vie, elle est faite de haut et de bas. Et je vous le dis encore, il faut savoir être patient, être mature et comprendre qu'il y a des solutions. Et aller voir un chacham, si vraiment il y a des problèmes, de mikar ta'oud. Le chacham, lui, vient uniquement avec le sechel, donc il est objectif. Et Bezrat Hashem, on quittera cette guerre terrible qui rend les gens extrêmement malheureux. C'est quand l'esprit, le cerveau dit « ne te marie pas » et que le cœur dit « mais c'est mon âme sœur ». Qu'est-ce que je fais entre les deux? Il n'y a plus que les larmes qui font un lien de courant, de situation qui mène à une espèce de désarroi. Alors qu'en réalité, il faut avoir l'esprit bien ouvert et que le cœur se dirige par rapport à cela. Aujourd'hui, on pleure, demain, on rira. La vie est faite de haut et de bas. Et chaque femme, en réalité, mérite tout simplement que sa construction, son temps, ça prend du temps de construire quelque chose. C'est pas évident d'être une femme. Sachez-le, vous qui êtes des garçons, c'est pas évident. Des changements hormonaux qui vont troubler un petit peu son comportement. Des situations de stress. La femme est beaucoup plus stressée. Elle a besoin d'être beaucoup plus, en général, rassurée. Elle a besoin de se sentir aimée, de se trouver belle aux yeux de son fiancé ou de son mari. Donc, c'est très important. Nous, on prend un peu de bide. Pas grand-chose, mais la femme qui prend un peu de bide, elle se dit, mince, avec ce qu'il y a dehors, peut-être que je suis plus à la hauteur de ce qu'il attendait de moi. Nous, on vient avec les watou, là, tu sais, quand ça se touche, là, les deux sourcils, bon, bah, ça nous fait pas trop de problèmes. Et une femme, elle n'osera pas se présenter devant son mari, il faut qu'elle aille chez l'esthéticienne pour pas finir portugaise, tu vois. Donc, quand même, elle vit des choses que nous, on n'a pas. Un mec, il enlève ses pompes, il pue des pieds, chérie, mets tes chaussures dehors, mais une femme qui pue des pieds, on est choqué, quoi. C'est elle? Oh, yeah. D'accord? Le mec qui pète, bon, on dit, oh, je t'ai entendu. Une fille qui pète, c'est toi qui as pété. C'est fou, hein? Le mec, comme ça, t'as la femme qui fait, oula, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis humaine, je suis comme vous, ouais, j'ai les mêmes yeux que vous, j'ai les mêmes pieds que vous, juste je suis femme, mais elle n'a pas le droit à l'erreur, la meuf. Elle n'a pas le droit à l'erreur. Et ce que je vous dis vous paraît peut-être un peu barbare, hein, on tend un peu sauvage, mais c'est une telle réalité. Le mec, il sort des toilettes, il t'a laissé une odeur que vraiment, tu sais pas si tu vas ressortir un jour vivant. Mais c'est un mec, une femme, tu sors là-bas, tu regardes comme ça pendant 3 heures. C'est toi? Oui, j'ai des boyaux, j'ai mangé la même chose que toi, et si j'ai mangé du chou, c'est ce qui va se passer. Moi, bah, je suis la crème bébé. Une femme, c'est une femme. On ne se rend pas compte, Bémet, que c'est pas du tout facile d'être une femme. Elle a besoin d'être choyée, aimée. Et nous, une fois qu'on a eu ce qu'on voulait, on prend un peu de... on n'est pas de colle avant le mariage et on est très souvent né édard après le mariage. Mais c'est chaval, parce qu'on vit les choses. Et c'est là que je finirai juste avec cette phrase si importante pour le couple. Ne commettez jamais l'erreur de penser une seule seconde toute votre vie que votre femme est un acquis. Je répète, ne commettez jamais cette erreur fatale de croire que votre femme est un acquis. Ou l'ange de la mort peut venir vous prendre, ou vous, ou elle, ou une dispute, ou un événement, ou un autre homme peut venir prendre votre femme, ou une femme peut venir prendre votre mari, ça arrive tous les jours, et pas qu'en Israël, partout. Ne croyez jamais que c'est un acquis. Quand vous voyez votre femme, vous voyez votre mari, levez toujours les yeux vers le ciel en disant « Baruch Hashem, il est encore avec moi ». Chaque matin. Tu dis « Modéani lefanecha ». Chaque matin, tu dis « Modéani lefanecha Hashem » de m'avoir donné ma femme ou mon mari. Parce qu'on se rend compte très souvent des choses et on trouve tout le temps des solutions que quand on a perdu. Celui que l'on a aimé ou celui que l'on désirait. Les gens, excusez-moi, je vais dire une phrase avec tout respect que je vous dois à tous, mais qu'est-ce qu'on est bête. Arrêtez de croire que c'est un acquis. Il n'y a rien qui est acquis. Il n'y a rien qui est acquis. La femme qui était en train de marcher à Tibériade, avec son kissoui qui rentrait chez elle, elle s'est pris 300 ou 400 kilos d'un palmier de, 30 mètres de haut qui s'est brisé au centre. Ouais. Elle a reçu ça sur la tête. Elle marchait, tu la vois marcher dans la vidéo. Sur sa tête, la tête est complètement écrabouillée. Les enfants l'attendaient à la maison, son mari, il attendait à la maison. On lui a annoncé que sa femme est morte. Quand il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui l'a tué? On lui a dit, un coup de vent violent a cassé un palmier de 30 mètres de haut, et elle s'est pris la moitié du palmier juste sur sa tête. Est-ce que vous pensez que l'homme, qui est son mari, il aurait imaginé que sa femme ne revienne pas le soir? Rien n'est un acquis. C'est dommage à chaque fois d'entendre des mauvaises nouvelles ou d'entendre une femme qui dit, ben voilà, je veux dire la vérité, je suis amoureuse d'un autre homme.
Mais pourquoi tu me fais ça, chérie? Parce que tu n'es jamais là, parce que tu ne me regardes pas, parce que le soir de mon bébé, tu ne me touches pas, j'en ai marre. Eh bien oui, je suis tombée. Eh bien, je suis ce que tu veux à tes yeux en attendant, je suis heureuse, j'ai enfin trouvé l'amour. Quelle est l'erreur de cet homme-là, d'après vous? Est-ce qu'elle a fait, c'est grave, ça ne justifie pas, attention. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a fait, cet homme? Il l'a pris pour un acquis, il l'a pris pour un meuble à la maison. Je te touche pas, je te fais. Oh, c'est pas un acquis. Fais attention. Tu te rappelles ce que tu étais avant le mariage? Tu ouvres la porte, tu es souriante, tu as tout le temps le temporaire. Continue après. C'est pas un acquis, une femme. C'est pas un acquis. Le Yetzer Hara, il a 1000 entrées pour venir te la prendre, et il a 1000 entrées pour venir te casser ton couple. Minimum 1000 entrées. C'est le minimum. Tandis que toi, tu restais sur une seule porte. Attends que tu as la bague, tu es à moi. Pas du tout. La bague, elle se met, t'as vu? Hein? Et elle s'enlève aussi. Hein? C'est pas elle se met, elle est collée à vie. Hein? Elle s'enlève. Fais attention. C'est pas un acquis. Donc tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut arrêter de se plaindre et que le but de la vie c'est le mariage, comme dit Rabbi Nachman, le jour où tu t'es marié avec ta femme, sauf si elle m'écartaout, sauf si elle a trompé, des choses qui sont graves, ben c'est trouver des solutions. Parce que dans la vie, quand tu n'as pas de possibilité de faire marche arrière, tu ne peux que, eh bien avance. C'est tout. Donc Bezrat Hashem, avance vers la choupa, et c'est ce que les choix de Nechamot, amen, amen.